Bonsoir, soyez les bienvenus sur El Marharabi, Ali Khachas, nouveau numéro. Ce soir, c'est parti pour 26 minutes. On les a eu, j'ai eu le plaisir de les recevoir sur ce même plateau. D'ailleurs, le décor n'a pas changé. Riyad Warab, informaticien, militant politique, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, monsieur Rassi. Merci. À nos côtés aussi, nous vient tout droit de Belgique, aussi comme vous d'ailleurs, ingénieur informatique, militant politique, Toufiq Bouspata, merci d'être avec nous. Merci. Merci à tous les deux. On va consacrer un deuxième numéro à cette question, à cette problématique dont tout de même on parle peu, c'est cette torture. Voilà, le titre n'a pas changé hein, sur ce deuxième numéro, les allégations de torture, les thèses, certains disent que oui, certains disent que non. Je vais ouvrir avec la même question, peut-être du premier numéro. On a entendu des témoignages. On entendra dans quelques instants le témoignage de Sami Derdouni, hein, il parle d'une centaine d'heures de torture lors de sa détention donc, par la police politique, dit-il. La torture existe toujours, Toufiq Bouspata, en 2023 en Algérie. Malheureusement, elle existe toujours, cette torture-là, et elle est présente à tous les niveaux. Elle n'a jamais quitté l'Algérie. Depuis 1962, la torture est présente en Algérie. Comment vous la mesurez? Il y a ces cas, bien sûr, qu'on fait la une des médias. Il y a le jeune Saïd Chetouane de 15 ans, d'ailleurs, qui a, avec sa maman, il a parlé de choses très douloureuses, très atroces. On a échangé, on a écouté Fatiha Douadi ici sur ce plateau lorsqu'on s'était vu la première fois. C'est quoi? C'est des retours de ces personnes-là, des retours aussi d'autres Algériennes? Oui, des retours des personnes elles-mêmes qui témoignent. Maintenant, heureusement, on a des réseaux sociaux et on arrive à avoir les informations et ce qui se passe en Algérie. Des retours de leurs avocats aussi et des témoignages qu'on peut avoir en anonyme ou avec des noms, mais qui ne sont pas divulgués sur la scène je veux dire, médiatique. Donc, ce qui veut dire les torture existe toujours, mais quand on parle de torture, n'oublions pas et ne sous-estimons pas la torture morale ou les harcèlements que tout Algérien peut avoir. C'est-à-dire harcèlement moral? Par exemple, on est dans un barrage de police, le policier qui se présente, qui ne respecte pas le conducteur ou sa famille ou les personnes qui sont avec lui, qui le menace de l'emprisonner, qui peut le prendre au poste. Cette personne-là qui est prise au poste, elle peut être torturée, elle peut être laissée sans voir son avocat, tout ça, ça fait partie de la torture. Quand on vient chez des gens qu'on enlève de chez eux sans l'autorisation d'un procureur ou d'un juge, ça aussi c'est de la torture. On torture sa famille, les gens qu'on prend et sans information, sans informer Dernièrement, on a vu ce qui s'est passé avec Mohamed Tajadid. Absolument. Hein, c'était pendant le Ramadan. Il a disparu de chez lui. Son papa qui est parti chercher après lui. Et ils ont dit qu'il n'est pas là. Il est reparti à Alger, pareil, il n'est pas là. Et ce n'est que plus tard qu'on a su où est-ce qu'il était. Ça, c'est de la torture pour la personne elle-même et pour sa famille. Et aussi pour le peuple algérien qui est en train de suivre ce qui se passe. Donc le peuple a peur de cette mafia qui est en train de gérer en Algérie. Et on voit qu'il y a un retour de plus en plus dur de cette torture. Hein. Riyad, bien sûr, vous pouvez apporter d'autres éléments. Riyad Warab, qui dit arrestation, donc dénonciation, torture, donc c'est très grave, hein, on est vraiment en 2023, dans un pays comme l'Algérie. La justice dans tout ça? Elle est absente. La justice, elle est tout simplement aux ordres des agents des services secrets qui sont présents dans les tribunaux. C'est-à-dire que pour Fatiha Douadi, grande femme de 65 ans, le jeune Saïd Chetouane, 15 ans, Sami Derdouni, qui a une quarantaine d'années, quand on voit ces différents profils, citoyennes algériennes, qui subissent ça, qui en parlent, les avocats, les ONG, vous en parlez dans le cadre de la diaspora, de la mobilisation internationale, la justice derrière, il y a des enquêtes précises, on donne des réponses à ces gens? Non, absolument pas. On a vu dans le cas de Walid Naqish où il a déposé plainte devant la justice algérienne, il n'y a pas eu de retour, son avocat est passé à la justice internationale, il a été obligé de présenter son cas justement au comité
contre la torture et au comité des droits de l'homme, parce que justement la justice algérienne n'a pas pris en considération son cas. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc en Algérie, quand on dépose plainte pour torture, la plainte soit elle est rejetée, la victime elle subit des pressions pour qu'elle retire sa plainte, le médecin qui constate les sévices que la victime a subis, il y a des pressions sur eux pour que justement que le médecin ne donne pas son témoignage. Donc voilà. Parce que quand on reprend l'affaire, notamment Saïd Chetouane, si je me souviens bien, la juge avait proposé aussi de le retirer à la famille, de le placer dans un centre. Il y avait aussi peut-être, alors il faut dire qu'aussi Saïd Chetouane, un jeune Algérien, voilà, il a le droit, il s'exprime, il voulait être aussi hirakiste. Et est-ce que c'est pas une manière aussi du pouvoir algérien de dire, ok, vous êtes parents, vous avez un jeune dans votre famille, s'il est dans la rue, voilà ce qui peut se passer. On vous le retire quelque part, on le place dans un centre alors qu'il n'a pas lieu d'être. C'est la répression. C'est le comble. Au lieu de le défendre et de juger les personnes qui l'ont harcelé, au contraire, on protège ces personnes-là et on enlève l'enfant à sa maman pour le mettre dans un centre et donc faire souffrir encore plus et l'enfant et la maman. Donc ce qui veut dire, normalement, l'Algérie qui a signé cette convention contre la torture, elle doit systématiquement enquêter sur tous les cas de violence ou de torture. Absolument. C'est ce qu'elle n'a pas fait. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Et au pire, elle a encore harcelé ou torturé moralement la maman. On a entendu plusieurs témoignages. On se rappelle tous du témoignage de Mohamed Ben Halima ou de Mohamed Abdallah qui avait déclaré en plein tribunal qu'il a été torturé, qu'il a subi des sévices sexuels y compris. Et la justice algérienne n'a pas ouvert d'enquête. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête. Et même si on remonte dans le temps, même avant le Hirak, on va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été torturées, qui ont déposé plainte. Et les plaintes, elles sont classées, elles sont mises dans des tiroirs et on les oublie. Donc, je rappelle à nos concitoyens que les juges sont sortis en octobre 2019 pour demander l'indépendance de la justice. Qu'en est-il? Qu'en est-il de cette manifestation? Je me rappelle très bien qu'il y avait plusieurs juges qui ont fait des sittings devant les tribunaux en octobre 2019. Ils avaient justement revendiqué l'indépendance de la justice. Ils voulaient que la justice soit réellement indépendante et qu'elle ne soit pas aux ordres de la junte militaire et des agents des services secrets qui se trouvent dans les tribunaux. Eh bien, qu'en est-il? Ça, c'est une question qui se pose à la justice algérienne et spécifiquement aux juges algériens. En 2008, si je ne me trompe pas, donc c'est la dernière audition, le dernier examen de l'Algérie, notamment par la Convention. Est-ce que, on parlait donc la dernière fois d'ici un an, voilà, pendant les élections présidentielles, d'ailleurs dont on ne parle pas du tout en Algérie, c'est une autre question, alors que c'est quand même une échéance importante. Est-ce que vraiment le pouvoir algérien, d'abord, sera entendu? Est-ce que quelque part, ça le dépasse? Est-ce que vraiment, il ne se contrefiche pas de ce genre à la différence, oui, d'audition? On a l'impression, il devait recevoir le rapport de l'ONU dernièrement sur l'état de la répression, les libertés, etc. en Algérie. Donc ça a été reporté, on va dire. Est-ce que vraiment le pouvoir algérien... À la différence du comité des droits de l'homme, qui voulait justement envoyer des enquêteurs pour voir l'état, que ce soit par rapport à la liberté d'expression ou de manifestation ou aux conditions carcérales, il voulait envoyer des enquêteurs et le régime algérien a refusé. À plus de, je crois, 11 ou 12 reprises, le régime algérien a refusé de recevoir ces enquêteurs. Pourtant, il dit qu'il n'a rien à peur, qu'il n'y a pas de répression, qu'il n'y a pas de... Après, bon, à la différence du comité des droits de l'homme, le comité contre la torture est obligatoire, c'est-à-dire que c'est le comité qui convoque le pays. C'est une convention qui a été ratifiée donc par l'Algérie lors de la courte ouverture démocratique qu'il y a eu en 89. Et ce comité, quand il convoque un État, cet État doit venir. Certes,
Ok, mais est-ce qu'on a vu le ministre de la Justice qui était présent à Genève d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dernièrement. Ils sont entendus, ils réagissent d'ailleurs en disant voilà, nous de notre côté, tout va bien. Le président de la République qui dit nous tout va bien, on a 8000 journalistes, des dizaines et des dizaines de télé, il y a une liberté d'expression, chacun s'exprime. Demain, l'Algérie donc est entendue, examinée. Mais est-ce que réellement c'est juste une parenthèse pour le pouvoir, j'entends, alors qu'il soit dans l'obligation, c'est une chose, mais est-ce que ça peut faire bouger les choses avec le pouvoir actuel en Algérie, bien sûr. Ça doit faire bouger les choses et c'est à la diaspora de faire bouger les choses. Parce que ce qui se passe, ces comités ou ces institutions internationales, si on ne les sollicite pas, si on ne les pousse pas, peut-être elles ne vont pas bouger. Parce qu'ils vont dire qu'il y a des cas plus grave que l'Algérie. Regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe en Palestine, regardez ce qui se passe en Ukraine. On est touché par ce qui se passe ailleurs, mais on est plus touché par nos frères et sœurs qui souffrent en Algérie. Donc, moi, je défends d'abord mon frère et sœur algériens et algériennes, et après, je vais voir si je pourrais défendre les autres. On a quand même l'impression que c'est l'Algérie, on parle de l'Algérie effectivement, aujourd'hui, sur notre antenne, on a l'impression quand même que le pouvoir algérien aujourd'hui est libre. Il a les roues libres, oui, notamment peut-être par sa position géographique, son carburant. Le pétrole, le gaz, oui, qu'il fournit aux pays occidentaux. Mais si nous, on ne fait pas de pression sur ces pays occidentaux ou sur ces institutions, rien ne va se passer. Donc c'est pour ça qu'on demande, on fait un appel aux citoyens algériens qui sont en Algérie pour qu'ils envoient des lettres par milliers ou des dizaines de milliers à ce comité contre la torture. C'est quelque chose de très facile qu'ils peuvent faire s'ils n'ont pas le VPN, s'ils ne peuvent pas signer la pétition, ils peuvent écrire un email et l'envoyer au comité contre la torture. La lettre est disponible sur le site. Ouais. Elle est disponible sur le site où ils peuvent écrire n'importe quelle autre lettre où ils demanderont l'intervention et l'examen de l'Algérie. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et l'email que vous allez envoyer, il va être safe. Donc il ne va pas y avoir de problème. Vous ne pourront pas trouver qui a envoyé l'email. Par rapport à ce... Voilà, deuxièmement, excusez-moi. Deuxièmement, il faut que les personnes qui sont témoins ou qui ont été torturées ou sont témoins de cette torture, victimes de cette torture ou témoins d'autres victimes, s'expriment. On a ce site-là, démocratiquealgeria.org, en un seul mot. Vous pouvez envoyer vos témoignages et il y a d'autres influenceurs algériens qui sont sur la scène internationale que vous connaissez très bien. Vous pouvez leur envoyer vos témoignages. Il ne faut plus qu'on s'arrête et qu'on se taise. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Madame Douadi, avec Saïd Chitouane, avec Nakish, avec tous les Algériens qui ont souffert. L'Algérien, c'est un être humain comme tous les autres. Il a sa dignité, on doit réagir et on ne doit pas laisser faire. Donc c'est à nous de faire la pression et on doit faire cette pression. Quand le comité contre la torture va recevoir des lettres par dizaines de milliers et des signatures par dizaines de milliers et des Algériens qui vont se déplacer un jour de semaine sur place, et on va continuer parce qu'il va y avoir une autre session en juillet et une autre session, je pense, en novembre. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils réagissent. Et à ce moment-là, on va voir si ce gouvernement qui a les sergents militaires qui sont libres, s'ils ne vont pas réagir. Nazzar, qui se croyait l'homme fort de l'Algérie, il a été devant la justice. Dans la justice, mais il est quand même revenu dans un avion privé. Il a même été honoré par le président algérien. Non, je parle de la justice internationale. La Suisse, elle est toujours poursuivie. Je vous donne la parole. Regardez, vraiment, on va juste écouter ici. Donc, juste quelques petites minutes, puisque la totalité vraiment de l'extrait du témoignage de Sami Delnouni, qui parle d'une centaine d'heures de torture. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. السلام عليكم أعزائي بالله والخواتي خواتاتي، معكم سامي درنوني من مواليد 4/10/82. تعرضت للتأديب يوم اعتقالي من قبل المخابرات الجزائرية. يوم اثنين تم اعتقالي يوم 2 ديسمبر 2020 على الساعة 3 مساء. تم اقتيادي إلى مركز ستياري تيبازا لمدة ساعة ونص في تيبازا. بعدها اقتادوني للدار اللي كنت فيها أنا، يديروا بيركيزيسيون في الدار هذيك، يفتشوا يقلبوا الدار هذيك، يعاودوا يرجعوني للسيتياري تاع تيبازا، ينطلقوا بيا. بعدها حوالي الساعة 6
5:30 ونص 6 انطلقوا بي إلى مركز عنتر للتعذيب. لحقنا المركز عنتر حوالي الساعة 8 7 ونص 8. نلقاو 20 عبد ولا 30 داخل بالكازارنا في لاكور الاولى هذه اللي يديروا بها التحقيق. نلقاو واحد 20 ولا 30 عبد يستناو وكانوا يستناو قوه ضاربه. هبطوني نحاول الكابول. اول حاجه نهالوا عليا بالركل والضرب. للان اللي طراس للان ما تنحاوش ومازالوا كاينوا امور اخرين نحكيو عليهم. ومن بعد يدخلوني لاكور ينحيو لي قشي كيما جابتني يما، كيما خلقني ربي سبحانه بلا كتانه بلا شيفونه، كيما خلقني ربي سبحانه. وهذه ماشي بنهضر انايا واش كاين، يعلقوني بلي مينوط يديك معلقين وانت كيما جابك ربي. ويوم 2 ديسمبر 2020 رجعوا الاحوال الجويه ولا تذكروا النهار هذاك تلقاه بيلي نهار بارد بمعنى الكلمه. حاشا دين محمد الحلوف ما يقبلوش البرد هذاك. حطوني مده ساعتين وانايا واقف مربوط البرد يقطع. بعدها يامروهم يقولوا لهم جيبوه للبيرو. قبل ما تجيبوه للبيرو لحوا علي تما، قبل ما يجيبوني للبيرو لحوا عليا بدون تهمه. كي تبطر مليح نحاول كليبينو في يدي وكذا. مده نص ساعه وانا وحدي في البيرو هذاك. بورتير مورال شكون هذا اللي حيجيو يهضروا معايا. يدخلوا انا مربوط في كرسي تحديد مع لا طابل مربوط بلي مينوط، ما نقدرش نشوف واش كاين ورايا. يجيو بالكفوف للراس، الضرب اللي شدوا قسما بالله العلي العظيم لا يحملوا بهيم. البهيم ما يحملش، والحمد لله حنا رانا بشر. Voilà, Samir Dernouni, une réaction. Tout à l'heure, au premier numéro, on écoutait, on a entendu encore une fois très poignant Fatiha, Douadi, 55 ans, et puis là, on a une centaine d'heures, nous dit Samir Dernouni. Une centaine d'heures dans les caves et les sous-sols des services secrets algériens, de la DRS ou donc à Ben Aknoun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ce témoignage, il est vraiment... Qu'est-ce qu'on leur demande? Même question qu'on se pose à chaque fois. C'est la 3e fois que j'ai le plaisir de vous recevoir. Pourquoi la torture? Qu'est-ce qu'on leur soutire? Réellement, il n'y a rien à soutirer d'un jeune qui manifestait. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il vous dise? Il a participé à des manifestations pacifiques revendiquant le droit du peuple algérien à avoir un régime légitime qui tire sa légitimité du peuple. Alors c'est quoi? C'est pour... Pas d'informations à soutirer, c'est pour intimider, pour dire aux Algériens, attention, si vous sortez, voilà ce qui vous arrive? Absolument, c'est pour faire peur au peuple, pour qu'ils arrêtent de manifester et de revendiquer leurs droits. C'est pour aussi faire impliquer un maximum de nouveaux agents des services de sécurité dans des crimes abominables comme ça, pour qu'ils ne restent pas tout seuls. Je rappelle aussi à ces agents qui participent dans des crimes de torture que selon l'article 2 de la Convention contre la torture, ils ne peuvent pas se protéger en disant qu'ils ont reçu un ordre. Quand on reçoit un ordre pour torturer, on ne torture pas, on démissionne. Et je vous rappelle aussi que ces crimes sont imprescriptibles. C'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, la victime, elle dépose plainte. Pas de prescription, exactement. Absolument pas de prescription. Et ces gens-là seront traduits en justice. Toute personne qui a participé de près ou de loin à un crime de torture sera poursuivie. Donc, c'est un appel à ces agents-là pour qu'ils ne tombent pas dans ce genre de crime. On est en 2023, c'est l'Algérie, c'est notre peuple. C'est notre jeunesse, au contraire, là où d'autres peuples favorisent leur jeunesse, même mettent tout en condition pour que les jeunes puissent s'épanouir, avoir une scolarité correcte et à être créatifs. Chez nous, on torture. On torture les jeunes. C'est pas normal. Ce qu'on oublie, c'est que même les témoins, les policiers, gendarmes ou agents de sécurité qui sont témoins de cette torture et qui n'agissent pas ou qui n'informent pas, sont complices.
les personnes qui laissent ces personnes-là souffrir, comme on a vu Hakim Debbazi, qu'on a laissé mourir en prison sans jugement. Donc ça, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, mais est-ce que, effectivement, en disant tout ça, effectivement, vous avez totalement raison. Il suffit juste de voir quelqu'un dans la rue qui est très mal, il lui arrive quelque chose de grave, c'est d'un non-assistance à personne en danger. Mais au sein de ce pouvoir, dans le contexte, dans le système politique, judiciaire, policier actuel, de la sécurité actuelle en Algérie, est-ce que malheureusement, je dis bien malheureusement, tout ça, ce ne sont que des mots, puisque quelque part, ils sont intouchables et quelque part, ils sont... Oui, si tu permets, Chaban, je vais répondre à ce point. En fait, il ne faut pas sous-estimer ces actions. Elles sont vraiment très importantes, y compris, par exemple, faire des émissions comme ça et de parler de la torture. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, les choses seraient encore plus graves. Si on ne dénonce pas, si on ne parle pas de ces cas de torture, si on ne présente pas ces cas aux instances internationales. Je rappelle que c'est bien le désigné Tebboune qui avait dit Sam'a wa ta'a aux instances internationales. Et bien, ce comité contre la torture, il fait partie des instances internationales et il est là pour justement appliquer cette convention contre la torture qui a été ratifiée par l'Algérie. Et le fait de faire des actions comme ça et de parler dans les médias aussi souvent que possible de ces cas de torture et de ce crime contre l'humanité, eh ben, ça va atténuer, ça va empêcher et ça va diminuer les cas de torture. Si on ne le fait pas, le régime algérien, avec les criminels qui sont actuellement à la tête des services de sécurité, ils vont avoir les coups des franches pour torturer à leur guise, pour voilà, étouffer toute voix dissonante. Dans cette nouvelle Algérie du président algérien, il y a encore... D'ailleurs, quand on reprend, on l'a vu défiler tout à l'heure, le logo sur votre site, sur le site internet, on a des mots torture, Algérie, on a aussi des mots de personnalités politiques et de sécurité comme Monsieur Djabar Mahna. Au sein de ce pouvoir, aujourd'hui encore, il y a des criminels, pour reprendre le mot que vous venez d'employer. C'est des criminels notoires. C'est des criminels notoires. Qui sont revenus en force. Et comment peuvent-ils revenir en force? C'est parce que dans la nouvelle Algérie dont nous parle, c'est un fake, c'est pas une nouvelle Algérie, c'est le renouveau de l'Algérie de Bouteflika, ou pire encore, l'Algérie de la décennie noire qui est revenue. Donc c'est parce qu'on a ramené ces gens qui ont torturé dans les années 90, qui sont encore au pouvoir, qu'on a promu, qui ont des grades et qui occupent des postes stratégiques pour faire peur. Et cette peur qu'ils sont en train d'engendrer, elle fait peur même à la diaspora. Vous avez vu le nombre d'Algériens qui manifestaient avant, et depuis qu'ils ont pris quelques Algériens de la diaspora, comme celui qui est venu du Canada pour enterrer son fils. Maintenant, il y a des gens qui rentrent en Algérie, qu'on ne laisse pas sortir. Absolument. Et donc, il y a plusieurs pourquoi autant d'ISTN, d'interdiction de sortir du territoire national? En fait, si tu permets tout faire, en fait, réellement, c'est ce régime qui a peur. C'est le régime qui a peur du peuple. Parce que quand on dit Quwa Dariba, pourquoi tu vas arrêter un jeune qui est un jeune de 17 ans ou de 20 ans, ou alors arrêter une dame de 65 ans, la mettre en prison et la torturer? Ça prouve que ce régime, il a peur. Il a peur. Alors, pourquoi pourquoi ce régime, il a peur? En fait, il sait très bien, ils savent les crimes qu'ils ont commis, que ce soit durant les années 90. On nous parle, Chengriha, il sort dernièrement, il nous dit... non, mais le khitab des années 90, il est dépassé et tout. Mais c'est eux qui sont revenus aux années 90 en nommant des criminels, des reprises de justice et des gens qui torturaient, qui tuaient pour de l'argent durant les années 90, notoire. Djabar Mahna, il a été condamné, il a passé 3 ans en prison. Boulahia, pareil, Nasser el-Jen, et Abdelkader Haddad. Et ben, ces gens-là, c'est des criminels notoires. C'est pas que le peuple algérien, c'est toute la planète qui le sait. Mais faire revenir des gens des années 90, des criminels des années 90, et les mettre à la tête des services de sécurité algériens, et après dire nous, on ne veut pas revenir aux années 90, mais c'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours? Ça prouve que le régime algérien, il a peur, et il veut faire, comme a dit l'un de leurs sbires en ce temps-là,
le régime algérien, il a peur et il veut faire changer de camp à la peur justement. Il veut faire peur aux Algériens. Les Algériens n'ont plus peur. Les Algériens n'ont plus peur. On est en 2023. Ce temps est révolu, effectivement. Ce temps est révolu. Et il n'y aura pas de crime. C'est-à-dire, les Algériens ont retrouvé un peu leur citoyenneté au sens libéré, on peut un peu plus s'exprimer. C'est le Hirak, absolument. C'est le Hirak qui a libéré la parole. Il a libéré la parole. On a vu que notre peuple est un peuple pacifique, est un peuple civilisé. C'est un peuple qui a revendiqué, qui continue à revendiquer ses droits d'une façon pacifique. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un peuple manifester de cette façon sa soif de liberté, son envie de construire et de bâtir un État libre et démocratique. Libérer la parole et en plus, la crainte s'est envolée. Les Algériens n'ont plus peur maintenant. Nous, on sait qu'on ne peut pas rentrer en Algérie, mais on sait qu'on ne va pas s'arrêter. Donc on est déterminé à continuer notre combat. Et mon message quand j'envoie aux sbires, ou plutôt les gendarmes, policiers et agents de sécurité en Algérie, faites très attention. Vous êtes en train, si vous faites partie du peuple, ou vous croyez partie de ce peuple, donc à vous aussi de signer cette pétition, d'envoyer cette lettre, et on est sûr que vous êtes une majorité qui est contre la torture. Alors parfois, ce n'est pas facile. On a vu dans le cadre du Hirak certains fonctionnaires de police, certains membres de la justice qui ont à un moment donné rejoint le Hirak. Soit ils ont été totalement délocalisés, soit... Mais il y en a d'autres qui peuvent le faire parce que cette pétition, on peut la signer de façon anonyme. Donc on signe, il y a une case où on peut cocher... Très bien, vous me prenez les mots de la bouche, il nous reste 2 minutes. Donc aujourd'hui, avec vous, ici notamment à Paris, en Belgique, à Genève, comment les Algériens en Algérie et aussi au sein du monde peuvent bouger. Le site internet, allez-y. Absolument, il y a un site internet donc, où il y a une lettre qu'on peut adresser à ce comité contre la torture, copie-coller, vous avez juste l'adresse email à faire, c'est sécurisé, je rappelle que les adresses email c'est sécurisé, il ne faut pas faire attention à la propagande du régime. Je rappelle aussi qu'il y a une pétition qu'on peut signer, que le régime algérien a bloqué en Algérie, mais qu'on peut signer en installant un VPN. J'aimerais aussi dire que cette manifestation du 3 mai, elle est vraiment très importante. Il y a une session qui est ouverte du comité contre la torture. On sera présent au moment même où ce comité tient siège. Je voudrais aussi remercier et rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans cette lutte, dans ce combat pour les droits de l'homme. Je pense particulièrement à Maître Ali Abdelnour, Allah yarhamou, mais à tant d'autres, à M. Salah Eddine Sidhoum, au Dr Salah Eddine Sidhoum, ou à l'avocat Rachid Misli, et bien tant d'autres de personnes courageuses qui ont vraiment fait un travail énorme pour documenter les cas de torture qu'il y a eu. Et c'est ça aussi qui protège notre peuple et notre jeunesse du retour de ces crimes. Le mot de la fin. Donc je voudrais lancer un message à ces gendarmes policiers qui torturent, qui sachent qu'ils sont en train de violer la loi algérienne déjà, que maintenant avec les réseaux sociaux, toute information qui se trouve en Algérie, elle peut arriver ici et on peut constituer des dossiers contre eux et qu'il n'y a pas de prescription. Donc ce qui veut dire dans 30 ans, 40 ans, l'Algérie va se libérer bien avant et ils vont être poursuivis. Autre chose, les personnes, les défenseurs des droits de l'homme, on vous demande de vous joindre à nous pour nous aider dans cette campagne. C'est quelque chose d'historique. C'est la première fois que les Algériens vont faire une action pareille. Donc, aidez-nous avec votre expérience pour continuer ce combat et pour arrêter la torture en Algérie. Merci infiniment. Voilà, les allégations de torture en Algérie, qu'en est-il? En tout cas, avec vous, voilà, c'est de faire ressortir des éléments importants de cette cause, de ce fléau qui existe malheureusement encore. On a entendu des témoignages encore aujourd'hui. Riyad, voilà, merci d'avoir été avec nous. Ingénieur informatique, militant politique. Merci pour ces mots, c'est toujours plaisir de les entendre. Et Toufiq Bouspata avec nous, ingénieur en informatique aussi, militant politique. Le site internet Démocratique Algéria, voilà, on ne l'a pas assez répété, Démocratique Algéria. .org. L'équipe en régie, merci infiniment. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous.